Et comment est-ce qu'on trouve dans la bascule? Comment est-ce qu'on quitte des classes de prépa aujourd'hui, étudiante en médecine en fait? Classe de prépa ingénierie, je précise. Classe de prépa ingénierie, ouais. Ok. Comment on quitte? C'est juste que j'ai toujours eu, comment dire, je savais que je voulais faire médecine. Ok. Et donc, quand j'arrive en France, je commence ma formation, ça se passe bien, je vais en cours. Ça se passe bien dans les grandes lignes. Je vais en cours et je cherche à côté comment on fait pour entrer dans les écoles de médecine en France. Qu'est-ce qu'on fait pour postuler? Donc, ça veut dire, ça veut dire quoi en fait finalement? Au Cameroun, est-ce que tu voulais faire médecine déjà? Est-ce que ton projet au Cameroun t'allait c'était médecine? Mais tu savais que pour cela, peut-être il faut d'abord que tu passes par l'ingénierie pour que ça reste cohérent à ton baccalauréat. Et par la suite changer. Tu avais déjà cette vision là où c'est en France que tu te dis non, peut-être la médecine rend riche et je vais aller vers la médecine. Non, c'est depuis le Cameroun que je sais que je vais faire médecine. Donc c'est ce contournement-là était déjà prévu en fait. Oui, parce qu'en fait, au moment où j'essaie de choisir des formations, logiquement, j'ai envie de postuler en médecine. Sur Campus France, parce que Parcoursup n'est pas ouvert, il n'y a pas de formations en médecine sur Parcoursup ouvertes quand tu es au pays. Et donc, sur Campus France, je pense qu'il y avait les formations en médecine, il me semble. Je n'ai plus. Ouais, normalement, je pense qu'il y en a, ouais. Il me semble qu'il y avait. Et moi, je voulais postuler et moi, on m'a conseillé de ne pas le faire. Parce que moi, c'est très sélectif. Hein. Oui, parce que aujourd'hui, je n'ai pas encore vu d'étudiants qui arrivent directement par là. Oui, et on m'a conseillé de ne pas le faire parce qu'on m'a dit peut-être il y aura un problème, on ne va pas te donner le visa, ou bien, bref, on m'a dit de ne pas le faire. Et moi, j'ai suivi le conseil. Je me suis dit, je vais faire autre chose et ensuite, je vais chercher à me réorienter une fois sur le territoire. Mais c'est un beau parcours, hein. Ça veut dire finalement, c'est un parcours que plusieurs peuvent aujourd'hui copier. Hein. Ça veut dire arriver en France en se disant totalement. Je veux être médecin. C'est vrai, je n'arrive pas avec la médecine comme métier, mais après, c'est toujours possible en fait de virer en fait. Oui, totalement. Et alors, est-ce que le fait que tu quittes d'une prépa d'ingénierie pour une prépa finalement dans le domaine de la médecine, est-ce que le bouleversement n'était pas assez. L'écart n'était pas grand? L'écart en termes de matière. Oui, en termes de matière, en termes de compétences à acquérir pour intégrer vraiment cette prépa-là, faire cette prépa. Ça m'a aidé. Parce qu'en fait, j'ai bien choisi ma prépa parce que c'était une prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et les connaissances que j'ai acquises en physique, surtout en chimie, m'a aidé en première année de médecine. Parce qu'en première année de médecine, on voit la chimie. Et c'est de la chimie niveau 1 à la faculté. Et un truc étonnant, c'est ce qu'on a fait en chimie pendant 3 mois en prépa ingénieur. En médecine, c'était un cours de 3 heures. Donc, je me suis dit, quand même. Chance que j'ai quand même eu des bases là-dessus. Heureusement que j'ai quand même vu. Et pareil pour la physique aussi. Il y a pas mal de trucs en physique qui m'ont beaucoup aidé quand je suis arrivée en première année. Pour moi, je l'ai pris vraiment comme un avantage. Et finalement, comment ça se passe? Là, quand tu es en première année de prépa, tu demandes une autorisation pour une première année de prépa d'une autre filière ou alors c'est une autre candidature à zéro un peu que tu... Je repars à zéro. Je repars à zéro. C'est pas une en première année à nouveau. Voilà, je reprends à zéro. C'est comme si j'avais perdu une année entre guillemets. Bon, je ne mais c'est pas perdu en fait, c'est des compétences derrière. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Mais je repars à zéro. Donc, je finis une première année que j'ai validée d'ailleurs. Et je reviens en première année de mais j'ai compris qu'après la première année de médecine, il y a quand même un concours qu'il faut faire afin d'intégrer finalement. Oui, c'est pas donné. Ça veut dire que quelque part, comme il y avait un risque derrière, en fait. C'est pas un gros risque. Parce que si je ratais, j'allais devoir me réorienter encore en première année d'une autre filière. En fait, waouh. Voilà. Wow. Tu étais engagé, mais c'est bien ton engagement, c'est ce qu'il faut. Hein. Surtout quand on est jeune, on dit qu'il faut rêver, il faut oser. Et la jeunesse, c'est ça. Donc finalement, tu intègres une première année de médecine, à la fin, tu fais le concours, tu réussis ce concours. Première année je te corrige parce que c'est pas vraiment une première année de médecine, c'est une première année commune aux études de santé. L'ex-PACES, pour ceux qui regardent la vidéo et qui cherchent des informations sur ce qu'est la médecine. En France. Donc, c'est l'ex-PACES, première année commune aux études de médecine qui, en fait, vous êtes tous ensemble. Et donc, vous postulez au concours à la fin médecine, kiné, pharma, dentaire et à la fin de cette première année. À la fin de cette première année. Vous commencez une première année de médecine ou une première année de pharmacie ou une première année de sage-femme. Donc là, ça veut dire que vous reperdez encore une année alors? C'est pas une année perdue. Bon, pas perdue, mais vous recommencez en première année en fait. Pas une première année, parce que moi, par exemple, après cette année, j'entre en deuxième année de médecine. Ah, ok, directement. Oui, mais c'est pas la même chose pour le parcours kiné, parce qu'après cette année, tu entres en première année de kiné. Ça dépend un peu. Ça dépend. Mais moi, là, par exemple, quand je compte mes années d'études, cette année-là compte pour ma première année de médecine. Peut-être si j'étais allée en pharmacie, ça aurait compté pour ma première année de pharmacie. Ta première année de pharmacie. Voilà. Waouh. Mais ça veut dire que c'est quand même. Et là, c'est combien d'années en fait la médecine? Alors, il y a 3 cycles.
Okay. Donc, il y a 2 cycles de 3, comment dire, il y a le premier cycle qui dure 3 ans, avec cette première année inclus. Okay. Donc, c'est le premier cycle des années de médical. Le deuxième cycle okay. qui dure 3 ans. D'accord. Encore, donc c'est l'externat. C'est à ce moment-là que vous êtes à mi-temps à l'hôpital et à mi-temps en cours. D'accord. Et il y a le troisième cycle qui est la spécialisation ou l'internat. Et donc ce troisième cycle-là, ça dépend de la spécialité que tu prends. Ça varie entre 4 ans et 6 ans. 4 ans et 6 ans. Ça veut dire qu'on est quand même à près de 10 ans d'école. Ouais, entre 10 et 12 ans. Mais ça fait pas peur en fait de te dire que tu vas faire 10 ans d'école là. Bah... Oui, un peu, mais tout... Parce que pour la petite histoire, moi, j'ai quand même fait une première année de médecine. Ouais, mais 7 ans quand même, je trouvais déjà ça très long. Très long. Mais 10 ans, ça fait pas peur un peu aux étudiants? Ça fait peur, mais je pense que quand tu t'es dit que tu vas faire un truc, tu es prête. Parce que si tu dis, bon, ça fait 10 ans, si j'entre à 18 ans, je finis à 28 ans... Moi, j'aime bien cette citation qui dit que tu auras 28 ans un jour. Et donc, autant avoir 28 ans dans le domaine qui te plaît. Dans le domaine qui te plaît. Donc. Ah, mais c'est une très belle façon de voir. Et moi, je pense que j'avais cette sensation. En tout cas, moi, ça ne m'a jamais quitté. Ça ne m'a jamais fait peur, le nombre d'années. Et ça ne m'a jamais fait peur, le nombre d'années. Et là, après 5 ans, là, tu fais 5e année. Ouais. Tu finis la 5e année ou tu passes en 5e année? Je passe en 5e année. Ok. Et là, quand tu regardes, est-ce que c'est difficile? Parce que beaucoup de gens disent que la médecine, c'est difficile. Est-ce que tu dirais donc que les 4 années là, passées déjà complet, est-ce que c'est difficile la médecine? Les études en médecine? C'est challengeant. Ok. Il faut donner, il faut se... Tu ne peux pas, comment dire? Tu peux pas y aller à demi-mesure. Il faut se donner, il faut aimer. Il faut aimer, il faut trouver de l'intérêt, il faut donner du temps et du sérieux. Donc, c'est difficile des fois de s'entraîner plusieurs fois et de voir que ça ne donne pas. Parce que ça peut arriver, mais c'est challengeant. Je pense que, ouais, il faut... mais en termes de statistiques, est-ce qu'on a une idée des statistiques sur le taux de, peut-être, je veux dire, de personnes qui abandonnent le premier cycle ou alors d'échecs Je n'ai pas une approximation. Je n'ai pas une idée de statistiques, mais pour moi, je n'ai pas une idée de statistiques parce que très peu abandonnent. Parce qu'en fait, le concours de première année est tellement difficile que ceux qui devaient abandonner ont abandonné en première année. En première année, je connais beaucoup de gens qui ont abandonné. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent en première année parce que la première année, en fait, si on regarde même le principe du concours, on vous challenge sur votre résistance. Alors, le principe du concours, il est comment en fait? Il y a les matières, ça peut aider beaucoup de personnes. Il y a des matières qu'on fait qui seront utiles pour la carrière de médecin que vous allez faire. Donc, la biologie, la chimie, la physique. Mais il y a des matières aussi, il y a des matières ou bien des questions qu'on te pose. Tu sais que c'est classique, c'est pour éliminer des gens, quoi. Et là, c'est un concours où à la fin, on prend combien de personnes? Alors, ça dépend des facultés et avec la nouvelle réforme, chaque faculté demande un quota à son quota. Généralement, c'est 30% de la promotion. D'accord. Et un peu moins en fonction des facultés. Mais là, ça veut dire quoi? Tu peux postuler dans toutes les facultés ou bien tu as le choix de choisir qu'une seule faculté? Ah non, tu peux. Avant d'entrer quand tu postules sur Parcoursup, ce que j'ai fait, tu peux postuler sur beaucoup de... plusieurs premières années, ouais. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai postulé dans plusieurs facultés. D'ailleurs, j'ai été prise j'ai été admise dans différentes villes avant de choisir ma ville d'études après, quand j'ai eu les réponses. Donc oui, tu peux postuler dans plusieurs villes. Oui, mais l'étape où tu postules pour les facultés de médecine maintenant, en fait, non, une fois que tu as postulé dans une ville, c'est dans la ville là que tu restes. Dans la ville et dans la faculté. Ah ok, c'est déjà une faculté. Tu présentes le concours de ta faculté. Ok, d'accord. Tu ne peux pas présenter le concours d'une autre faculté? Non. Ah ok, super. Parce que la formation n'est pas la même aussi. Ok. Et c'est un truc qu'il faut regarder parce qu'il y a des facultés qui vont plus évaluer sur le côté raisonnement. Il y a d'autres facultés qui vont plus évaluer sur le côté par cœur, retenir par cœur des informations. Ça, c'est un truc important aussi pour le choix de la faculté. Ouais. Oui, voilà, si quelqu'un veut choisir où faire sa première année, en tout cas. Parce que le principe reste le même, mais la façon d'évaluer n'est pas la même dans toutes les facultés.